Alors, nous voulons maintenant aller vers notre temps dans la parole, ces introductions que nous avons commencées en janvier au livre de la Bible. Et comme j'ai mentionné tantôt, nous sommes rendus à Esdras, Néhémie. Et ce soir, on veut les traiter ensemble. Pourquoi? Parce qu'initialement, ces deux ouvrages n'en formaient qu'un, un peu comme un deux chroniques, comme cela a été mentionné. C'était donc un seul ouvrage à la base qui a été par la suite séparés et se sont retrouvés ainsi dans nos Bibles modernes. Ces deux livres vont couvrir une période d'environ 100 ans. Ces deux livres historiques qui viennent combler un vide important dans l'histoire d'Israël, cette période qu'on appelle la période post-exilique, donc qui vient après l'exil, après que le royaume du Nord, Israël, a été amené en captivité en Assyrie et par la suite le royaume du Sud, Juda, a été amené en captivité à Babylone suite au jugement de Dieu causé par la désobéissance du peuple de Dieu, un exil qui a duré 70 ans. Eh bien, Esdras Néhémie nous montre le portrait du retour d'Israël en terre promise. C'est un peu un deuxième exode. On a eu un premier exode d'Israël captif en Égypte, une délivrance, une libération sous Moïse, et ici sous à la fois Zorobabel, un gouverneur qui est mentionné au début d'Esdras, et plus tard une deuxième vague de retour à travers Esdras. Nous assistons à un deuxième exode où Israël, qui est en captivité à Babylone, cette fois-ci non plus en Égypte, retourne dans la terre promise et se met à accomplir trois mandats importants. Quelqu'un pourrait nous dire qu'est-ce que c'est, quels sont les trois mandats, les trois restaurations que l'on constate dans les livres d'Esdras et de Néhémie? La reconstruction du temple. Première étape, oui, le gouverneur Zorobabel et le grand prêtre Josué. On lit en Esdras 1:1 à 6:15 ce premier contingent d'exilés qui revient à Jérusalem avec le mandat approuvé et soutenu par le roi perse, Darius Ier, vient avec le mandat de reconstruire le temple, le deuxième temple, qui sera très différent du temple de Salomon, n'aura pas toute sa splendeur, toute sa gloire, toute sa richesse, mais malgré tout cela, sera le temple où le peuple pourra à nouveau adorer. Ce temple sera par la suite amélioré à travers Hérode le Grand, et c'est ce temple que Jésus va visiter durant le premier siècle. Donc, ce première grande restauration, c'est en fait la reconstruction du temple du gouverneur Zorobabel et le grand prêtre Josué. Et ils ont été encouragés par deux prophètes dans leur tâche, parce que cette reconstruction a pris quand même une vingtaine d'années, entre autres parce que le projet a été bloqué par les populations qui sont devenues les Samaritains, qui se sont opposés à leurs travaux de reconstruction et ont réussi à travers des lettres au roi à paralyser les travaux, à faire cesser les travaux. Mais finalement, grâce au ministère prophétique de deux hommes, les travaux ont repris et ont été complétés. Quelqu'un pourrait me nommer ces deux prophètes post-exiliques qui ont soutenu Zorobabel et Josué? Esdras, qu'est-ce qu'il faisait dans le portrait? Il n'était pas parmi ces... Il est venu plus tard. Il faisait partie de la deuxième vague de retour qui a eu lieu en 458. La première vague a eu lieu en 538-37 et la deuxième a eu lieu en 458, excusez-moi. La première vague a eu lieu en 537 lorsque
le décret de Cyrus, l'édit de Cyrus a permis un premier retour qui a eu lieu en 537 et ensuite en 458, c'est Esdras qui est venu plus tard. Esdras qui lui a consolidé tous les chefs spirituels, c'est ça? Oui. Alors, et qui a fait le Sanhédrin, qui serait à l'origine du Sanhédrin, du sang de Jésus. Oui, exact. Alors, les deux prophètes, si on revient donc dans cette première vague avec le gouverneur Zorobabel et le grand-père Josué qui ont eu le mandat de construire le deuxième temple, ils ont été soutenus dans leur mission par les prophètes Agé et Zacharie. Et ça serait intéressant si vous lisez, la prochaine fois que vous allez lire Esdras 1:1 à 6:15, de lire en parallèle ces deux prophètes d'Agé et de Zacharie qui touchent directement la situation. Surtout Agé, un écrit qui a été très bien daté en l'an 520, à l'automne 520, 4 petits messages sur 2 chapitres, donc ça se lit très rapidement. On verra ça plus tard avec Agé, mais il a été utilisé par Dieu pour encourager le peuple à reprendre les travaux et à les compléter. Et ces travaux de reconstruction du temple ont été complétés. Donc ça, c'est entre 537 et 517 environ. Une deuxième vague de réfugiés est venue de la Babylonie avec Esdras. Et on calcule qu'environ près de, plus précisément, 42 360 Juifs ont accompagné Esdras. Ça, c'est sans compter les femmes, les enfants et aussi les serviteurs de ces 42 360 Juifs qui sont venus avec Esdras pour remplir la ville de Jérusalem et les autres cités et poursuivre ce retour en terre promise. Alors, 42 360 personnes peut paraître grand, mais il y a 2 millions de Juifs qui sont restés dans la région de la Babylone et qui ne sont pas retournés chez eux et qui se sont éventuellement assimilés aux populations de l'Empire babylonien qui ont été perdus finalement. Mais il y a eu un reste fidèle qui, dans un deuxième temps, est retourné à Jérusalem et à travers Esdras, et là on a le livre d'Esdras, les chapitres 7 à 10, où on constate justement ce que Jean-Pierre mentionne, ces travaux spirituels de reconstruction, de reconstruire la vie spirituelle du peuple de Dieu. Et c'est, Jean-Pierre t'a mentionné la grande synagogue. Alors, le Talmud, un écrit juif, fait d'Esdras le président ou le fondateur de ce qui a été appelé aujourd'hui la grande synagogue, ou encore plus précisément la grande assemblée, la Knesset HaGedolah en hébreu. On reconnaît le mot Knesset, n'est-ce pas, qui est le Parlement israélien. Et ça veut dire l'assemblée. Et donc, cette grande assemblée ou cette grande synagogue a essentiellement mis les bases de ce mouvement qui sera appelé plus tard le judaïsme. Et Esdras a joué un rôle clé pour renouveler la nation au niveau spirituel. Une encyclopédie nous dit que des sources talmudiques reconnaissent en Esdras plusieurs travaux majeurs au niveau spirituel et biblique. Il a été rassemblé en quelque sorte les écrits de l'Ancien Testament. On dit qu'Esdras, avec un conseil d'environ 120 hommes, aurait été chargé d'établir finalement, de confirmer ce qu'est le canon de l'Ancien Testament. Donc, les livres comme étant reconnus comme ayant le sceau de Dieu sur eux, l'inspiration de l'Esprit. Et c'est à travers le ministère d'Esdras que ce canon a été complété et ces livres inspirés, rassemblés. On lui attribue la fondation de synagogues à travers la nation et même aussi à Babylone, la diffusion des rouleaux de la Torah, la fête de Purim qu'on va voir en Esther a été promue par Esdras.
de même que des pratiques comme des prières synagogales et des rites familiaux de sanctification du sabbat, selon ici une encyclopédie qui parle de cette grande synagogue attribuée, un effort spirituel majeur, religieux, attribué à Esdras. Esdras serait aussi l'auteur des livres appelés Esdras et Néhémie, comme on lui attribue aussi les travaux de 1 et 2 Chroniques, et aussi un psaume. Est-ce qu'on connaît lequel on attribue à Esdras? Le plus grand des psaumes, le plus long des psaumes, le psaume 119. Oh. Alors, on attribue ce psaume à Esdras. Est-ce qu'on sait quel était le rôle d'Esdras, son ministère en quelque sorte? Oui, il donne le levain. Non. C'est Néhémie. Oui. Donc, Esdras était un scribe, un enseignant de la parole, et c'est pourquoi il a été choisi pour retourner en Israël afin d'enseigner le peuple dans la parole de Dieu. On lit ceci, si vous voulez suivre avec moi, en Esdras, chapitre 7, qui commence donc cette deuxième période de reconstruction. La première, la reconstruction du temple. La deuxième, cette reconstruction spirituelle sous Esdras. Et on lit ceci en Esdras 7, versets 6 et suivants. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, alors si vous lisez Esdras et Néhémie, cette expression revient à quelques reprises, une expression typique de ces deux ouvrages. Comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Nétiniens, vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Et le verset suivant, Esdras 7.10, est vu vraiment comme le verset clé du livre d'Esdras et le verset qui décrit merveilleusement bien le ministère d'Esdras, et qui explique l'impact, l'influence qu'il a pu avoir. On dit ceci: car Esdras avait appliqué son cœur, premièrement, à étudier, ensuite, et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et finalement, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc, on voit cette triple activité du scribe Esdras: étudier, mettre en pratique, puis finalement, enseigner la loi de l'Éternel. Et cela résume admirablement bien la vie de ce fidèle serviteur de Dieu que Dieu a utilisé pour redonner un avenir spirituel à la nation d'Israël et la refonder dans ses racines bibliques dans la loi de Moïse. Il a donc joué un rôle extrêmement important pour apporter ce réveil. Excusez-moi. Oui, Nina? Est-ce que cet roi-là, c'était lui qui avait la plus grande bibliothèque ou est-ce que c'est l'autre? C'est pas lui. Ça, c'est Artaxerxès longue main. OK. Oui. On va retrouver ensuite, par la suite, dans le livre d'Esdras, au chapitre 9, une prière de ce scribe qui va être un peu l'étincelle qui va provoquer ce réveil religieux, cette reconsécration spirituelle du peuple d'Israël à Jérusalem et dans les environs. Et ce qui a provoqué cette prière-là, c'est qu'on a été le voir pour l'avertir que le peuple, plusieurs s'étaient mariés avec les Samaritains et d'autres peuples de la région, et ils risquaient à nouveau d'être contaminés spirituellement par les dieux de ces autres nations. Et c'est ce qui les avait amenés à subir l'exil à Babylone, on se rappelle. Alors, Esdras est complètement désemparé. Le texte nous montre
des choses assez particulières pour nous. Ce n'est pas quelque chose que je ferais. Il s'est mis à s'arracher les cheveux et les poils de la barbe. Donc, je ne ferai pas cela, même si vous versez dans des conditions spirituelles adverses. Il a déchiré son linge et a passé des heures à terre devant le Seigneur jusqu'à la prière du soir. Et durant ce moment, il s'est prostré jusqu'à cette prière. Plusieurs parmi le peuple ont été touchés de voir ce serviteur de Dieu dans cet tel état et sont venus l'entourer. Et ensuite, Esdras a prié et cette prière-là a touché vraiment la population et a conduit à ce réveil spirituel qui a ramené le peuple dans les voies du Seigneur et a cherché une plus grande pureté spirituelle dans ses relations et dans sa fidélité envers la parole de Dieu. Donc ça, c'est le deuxième mouvement traité par Esdras des chapitres 7 à 10. Et finalement, il y a une troisième œuvre de reconstruction qu'on retrouve dans le livre de Néhémie qui consiste en quoi? Plus matériel. Pardon, Jean-Pierre? La loi sociale. C'est plus, je dis, c'est plus matériel, c'est plus social. Matériel et plus précisément? Ben, là, je ne sais plus. Là, la muraille de Jérusalem. Oui, c'est ça. Bon, la muraille de Jérusalem. Je vous invite à prendre Néhémie, chapitre 1er. Néhémie 1er. Néhémie, à ce moment-là, au début du livre, se trouve à Suse, la capitale, et il reçoit la visite de Jérusalem de son frère Hanani. Et profitant donc de la visite de son frère, il le questionne, verset 2, « Je le questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. » Donc là, il va recevoir un portrait de son frère qui décrit l'état dans lequel se trouve cette première vague d'exilés retournés à Jérusalem, dont entre autres aussi Esdras. Alors, voici ce que répond Hanani à la question de Néhémie. Il me répondit, verset 3, « Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. » Et on a ici une première prière de Néhémie, une première de plusieurs prières qu'on va trouver dans les 13 chapitres de ce livre-là. Néhémie était à ce moment-là échanson du roi, donc il avait la tâche de littéralement verser le vin dans la coupe du roi, mais c'était un titre qui aujourd'hui, on dirait il était ministre, il avait un ministère en quelque sorte, donc c'était un homme d'influence et il profite de cette influence-là, de son rôle de ministre pour demander au roi la permission de se rendre à Jérusalem et de reconstruire la muraille. Il parle de la cité de ses ancêtres qui est en ruine, de la honte qu'ils vivent et il demande la permission, l'autorisation de retourner et le roi, touché par Dieu, préparé par l'Esprit de Dieu, accepte la requête de Néhémie et en quelque sorte, Néhémie se rend là-bas à titre de gouverneur avec des lettres qui lui permettent d'utiliser les ressources du roi et de l'Empire perse pour reconstruire ces murailles. Alors, ce projet de reconstruction avait été tenté des années auparavant, mais encore une fois, comme pour le temple, les ennemis, les adversaires s'y étaient opposés et avaient gelé les travaux. Et pendant des années, donc, le peuple vivait dans la honte et à la merci un peu de ces peuples voisins de Jérusalem qui étaient une menace constante. Mais voilà que grâce à la vision de Néhémie, grâce à ce temps qu'il a passé devant le Seigneur, touché par la situation de ses frères à Jérusalem, il mobilise le peuple. Et un des textes clés qui reflète cet esprit-là est Néhémie. Oui, Néhémie chapitre 2.
je vais retrouver le texte. Verset 17. Donc, pardon, à partir du verset 16 de Néhémie 2. Les magistrats, donc il arrive à Jérusalem, il prend un temps pour s'arrêter et un soir, il fait le tour de la ville pour voir l'état des murailles, des ruines. Et ensuite, verset 16, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et ce qui était resté en ruine pendant des années a finalement été rebâti en combien de temps? 52 jours seulement. Grâce à la vision et au courage et à l'audace de ce serviteur de Dieu, le gouverneur Néhémie, les murailles ont été reconstruites en seulement 52 jours, mais dans des conditions les pires possibles. Les adversaires se sont moqués d'eux, ont cherché à détourner Néhémie, à menacer d'attaquer la ville. À un moment donné, les familles, chaque famille avait une partie de la muraille à reconstruire près de chez eux. Et à un moment donné, littéralement, on plaçait une pierre avec une main, puis on gardait l'épée dans l'autre main pour prévenir des attaques, pour se protéger d'une attaque potentielle devant les menaces qui étaient là. Mais malgré tous ces tentatives pour faire cesser les travaux de reconstruction, les travaux ont été complétés en 52 jours. Et donc, on voit à travers Esdras et Néhémie cette partie de l'histoire d'Israël qui est la partie post-exilique et qui nous parle de 3 restauration. Le temple, la vie religieuse et spirituelle du peuple, et finalement la muraille qui donne une stabilité, une protection et une plus grande force politique à Jérusalem et lui permet d'avoir à nouveau un avenir. Donc, ces 2 livres nous présentent ces trois reconstructions-là. Quelques contribution spécifique d'Esdras, en plus donc de nous donner ce portrait d'Israël postérieur à l'exil. Une des ressources que j'aime utiliser, d'un dénommé Ellison, il va souligner le fait, la durée du voyage de retour de Babylone, qui est mentionné en Esdras 7.9 et 8.31. On nous dit qu'il a fallu à Esdras et à sa troupe environ 3 mois pour parcourir les quelques 1500 kilomètres entre Babylone et Jérusalem. Ellison dit ceci, cette information apporte une réponse à la question de savoir combien de temps les mages avaient pu mettre pour parvenir jusqu'à Bethléem à l'ouest, après avoir contemplé l'étoile en Orient. Donc, ces mages qui sont venus adorer l'enfant Jésus venaient de l'Orient et on pense de la région de Babylone. Et cela nous donne une idée combien de temps cela leur a pris pour parcourir ces 1500 kilomètres, donc environ 3 mois. J'ai mentionné aussi que grâce au ministère d'Esdras, la vie spirituelle d'Israël a été refondée. Alors, c'est important de souligner cela parce que cette vie spirituelle, ce ministère d'Esdras a eu lieu en une période de très grande effervescence religieuse dans plusieurs régions du monde. C'est intéressant de voir ces différents mouvements religieux qui ont eu lieu, religieux et philosophiques, qui ont eu lieu grosso modo durant cette période du 5e, 6e, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Ellison dit ceci, je cite, « Cette période fut caractérisée à l'échelle mondiale par un développement considérable de la pensée religieuse et philosophique. Il est aisé de s'en rendre compte en considérant la liste des penseurs de renommée mondiale et les mouvements qui marquèrent cette époque.
Et il mentionne entre autres Socrate, vers 469, Platon, 427, et Aristote, 384, qui furent les pères de la pensée grecque qui allait affecter le monde jusqu'à aujourd'hui. Zoroastre ou Zarathustra, qui a vécu entre 628 et 551, et qui a lancé un mouvement qui a une grande influence dans le monde perse, et c'est une religion qui existe encore aujourd'hui. Zarathustra, zoroastrisme. Bouddha ou Gautama, qui a vécu de 563 à 486, qui a donc développé cette religion qui est devenue le bouddhisme. Et Confucius, vers 551-479, qui enseignait en Chine pendant une période qui était marquée par d'importantes querelles internes et durant laquelle on rejetait les traditions religieuses. Et Ellison conclut avec cette remarque: « Cette intense activité religieuse du monde d'alors souligne l'importance des efforts d'Esdras déployés pour préserver la vraie religion des patriarches de l'Alliance. » Et cet effort religieux a donné, comme je l'ai dit tantôt, ce judaïsme pharisien a évolué vers ce judaïsme pharisien qu'on retrouve au 1er siècle, du temps de Jésus et des apôtres et de Paul, qui a évolué, mais qui a aussi eu un côté positif, mais aussi négatif. Il y avait un peu les deux côtés de la médaille, un zèle pour la loi, un souci pour la pureté rituelle, aussi un certain exclusivisme religieux, mais qui avait aussi des élans beaucoup trop radicaux et contre lesquels Jésus et Paul ont réagi. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Une particularité d'Esdras et de Néhémie qui ont été notées par les commentateurs. Esdras semble particulièrement aimer les listes. Vous lisez Esdras et Néhémie, vous allez trouver plusieurs listes, des articles du temple qui retournent à Jérusalem, des rapatriés du premier contingent, la généalogie d'Esdras, des chefs de clan, la liste des époux de femmes étrangères. Esdras va reproduire 7 documents officiels en hébreu et en araméen. Et dans Néhémie, on a d'autres listes. La liste au chapitre 3 des constructeurs de la muraille qui est très intéressante. On voit la diversité des gens qui ont travaillé à la reconstruction de la muraille, des parfumeurs, des sacrificateurs, des politiciens, des boulangers, etc., des gens de Jérusalem et de plusieurs autres villes et villages de la région. Une liste signataire d'une pétition en Néhémie 10, ou les habitants de Jérusalem et des environs en Néhémie 11, etc., etc. La liste de nourriture. Aussi, oui. Et ces listes soulignera qu'une, peut-être une lecture fastidieuse, mais souligne, selon qu'une, la valeur de la personne aux yeux de Dieu pour qui il connaît chaque personne par leur nom. Exode 33, 17. Je te connais par ton nom. Alors, pour nous, cette lecture peut paraître lourde, peu intéressante, mais elle reflétait donc cette attention particulière à chaque individu et reflétait l'attention de Dieu. Ce qu'on va constater aussi dans ces deux ouvrages-là, c'est que les projets de Dieu vont constamment se heurter à l'opposition du monde. Mais Dieu va triompher. Ce que Dieu décide, aucune force de l'univers, humaine ou démoniaque, ne peut s'y opposer. Et cela est profondément rassurant pour l'Église de Jésus-Christ qui est appelée à accomplir la mission de Christ dans ce monde. Nous faisons face, nous aussi, à une opposition à tous les niveaux. On le voit, cette opposition croissante dans notre propre société canadienne et québécoise, mais nous avons l'assurance que le plan de Dieu pour le Québec comme pour le Canada va se réaliser en son temps et à sa manière. Une dernière remarque que je veux souligner aussi, j'avais lu au début de mon ministère le livre de Néhémie et j'avais été frappé de constater les nombreux principes de gestion et d'administration que Néhémie a appliqué dans son livre pour mobiliser, pour organiser le peuple dans la construction, pour structurer les ressources nécessaires et tout ça. Des principes de gestion et d'administration qui sont encore enseignés dans nos
universités en administration des affaires. C'est incroyable de voir la sagesse de cet homme-là, un gouverneur qui démontrait des compétences incroyables et qui mettait en pratique déjà à cette époque-là des principes qui sont enseignés aujourd'hui dans nos universités. Donc, l'étude de la vie et du ministère de Néhémie nous permet de découvrir ces principes-là et de les appliquer dans notre vie professionnelle. Donc, des découvertes très intéressantes à faire. Est-ce qu'il y en a qui ont lu l'un ou l'autre de ces ouvrages récemment ou qui aimeraient aussi réagir ou apporter un commentaire? Moi, Oui. Pour le livre d'Esdras, ça faisait un petit moment que je l'avais lu, mais ce qui m'avait marqué, c'était qu'il était scribe. Puis je me disais, en parenthèse, quelque part, les scribes devaient prendre exemple sur lui parce qu'il appliquait les trois choses, au fait. Et non seulement il était plongé dans la loi, il faisait tout pour la mettre en pratique et puis il les enseignait. Et je me disais, quelque part, c'est ce que les pharisiens devaient faire parce qu'ils aimaient parler de la loi, ils aimaient enseigner, mais ils n'aimaient pas mettre ça en pratique. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça rappelle toujours que oui, il faut connaître la parole de Dieu et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'après les avoir enseignés tout, c'est la mise en pratique aussi qui compte. Exactement. Il y a un ordre qui est là, qui est très intéressant à explorer. Oui, tu fais bien de le mentionner, Martial, merci. Et on retrouve aussi le travail d'Esdras qui va être développé en Néhémie chapitre 8 et qui montre cet enseignement qui est apporté au peuple, à tout le peuple, d'une manière systématique et qui a eu donc un impact à ce moment-là et dans les années, les siècles à venir. Quelqu'un d'autre? Ben, ce qui est peut-être étonnant, c'est qu'ils aient retourné les femmes étrangères, qu'ils aient pris la décision de renvoyer les femmes étrangères après avoir constaté qu'ils avaient fait des alliances. Quand même, là, c'est quelque chose que tu renvoies tes familles, là, femmes et enfants, c'est spécial. Oui, c'est très spécial, en effet. Mais encore une fois, c'est un reflet de le besoin de pureté pour le peuple, pour préserver le caractère national et religieux d'Israël. Sinon, à nouveau, le peuple allait s'exposer à travers ces peuples-là à des idoles et retomber dans l'idolâtrie. Pour nous qui lisons cela, ça paraît assez dur, mais c'était par nécessité, par survie nationale et religieuse que ce geste-là devait être fait et pour se soumettre à nouveau à la loi. Alors aujourd'hui aussi, quoique cette pureté n'est pas de nature ethnique, elle doit continuer à se manifester au niveau religieux, n'est-ce pas? On reconnaît, alors pour la plupart d'entre nous autour de cet écran, nous sommes mariés. On a un jeune comme Martial, on a notre sœur Emmanuelle aussi. Lorsqu'on pense mariage, la parole de Dieu donne aussi des directives claires à ce niveau-là. Et il est important qu'un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, marie aussi quelqu'un qui est dans la foi. Sinon, il s'expose à ces mêmes tensions, ces mêmes difficultés au niveau des valeurs, au niveau de la place de Dieu et du Seigneur Jésus dans leur vie, au niveau de la gestion de leur temps, de leur trésor, de leur talent. En fait, il m'a été demandé aussi d'apporter une étude au groupe de femmes qui se réunit le dimanche soir, une fois par mois, sur la question justement comment peut-on communiquer l'Évangile et influencer ses conjoints non-croyants. Comment une femme de Dieu peut-elle avoir un impact spirituel sur son mari non-croyant lorsque ce genre de relation existe, lorsqu'un seul des deux conjoints, évidemment, se convertit. Alors, c'est une préoccupation qui existe dans nos milieux, des défis qui sont là lorsqu'on a des valeurs fondamentales qui divergent. Alors, c'est un beau défi, c'est un grand défi. Moi, ce que j'ai vu... Oh, pardon. Oui, vas-y, Jean-Pierre. Dans Esdras, ce que j'ai vu, ce qui m'a surpris, c'est au tout début, ce qui m'a surpris, ce qui m'a confirmé la façon que Dieu agit.
On dit dans le premier verset que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. C'est Dieu qui réveille les esprits. Et puis, c'est aussi, pour ce qui est d'Esdras, c'est lui qui l'a convaincu d'aller de l'avant et puis d'user de, comment pourrait-on dire, de ne pas avoir peur, hein? D'user de hardiesse et d'avancer. Mais c'est Dieu qui a convaincu. J'imagine que les temps étaient arrivés et le temps était révolu et ça devait arriver et Dieu a pris les moyens. Il est intervenu. Et je pense qu'il continue à agir comme ça. C'est sûr que pour ceux qui le connaissent, lui, Cyrus ne le connaissait pas, je ne pense pas, mais pour ceux qui le connaissent, Dieu va nous pousser à faire des choses, mais il faut être disposé, disponible aussi. Oui, tout à fait. C'est un bon point parce que la place des rois païens ou comment Dieu se sert des rois païens comme Cyrus, Darius et Artaxerxès est vraiment remarquable. Dieu se sert d'autorités politiques païennes pour bénir son peuple. Il l'a fait à travers l'histoire de l'Église aussi et il peut encore le faire. Bon point, merci. Nina, tu veux dire quelque chose? Moi, je trouve que c'est merveilleux comment il commençait à nommer toutes ces personnes-là. Parfois, on pense qu'un boulanger, ils disent pourquoi est-ce que je suis mentionné? Quelqu'un qui taille un morceau et s'est mis en avant, il est beaucoup plus important. Et je trouvais ça très touchant. Que toutes les personnes, même dans les petites choses, ils sont reconnus par Dieu. Oui. Et récompensés aussi. Dieu se sert de gens issus de toutes sortes d'arrière-plans, utilise tous ceux qui se rendent disponibles au Seigneur. Ça, c'est une belle vérité qu'on voit dans Néhémie 3, dans cette liste des gens qui participent à la reconstruction de la muraille et des portes. Oui. Et si je peux me permettre, quand on parle dans Esdras 6, des responsables, Esdras 6, verset 14, les responsables juifs encouragés par les messages du prophète Agé et du prophète Zacharie, fils d'Iddo, continuèrent avec succès la construction. On a comme tendance à penser que parce que peut-être le Seigneur agrée une situation où la construction, elle allait de toute manière de bon train. Mais pour faire face aux obstacles, les responsables avaient quand même besoin de ce soutien et de cet encouragement. Et moi, ça me marque quand même particulièrement du fait que malgré leur ancienneté, on peut dire, malgré peut-être aussi leur maturité spirituelle, peut-être, ils avaient quand même besoin des encouragements de Zacharie et de Agé pour continuer l'œuvre de construction. Oui, belle réflexion en effet. Donc oui, il y avait des gouverneurs comme Zorobabel en premier, plus tard Néhémie. Il y a eu des chefs religieux comme le grand prêtre Josué et le scribe Esdras, mais il y avait aussi cette parole prophétique, ces prophètes envoyés de Dieu, les trois ont travaillé ensemble. Un bon point. Merci, Emmanuel. Oui, Marie-Claude? J'ai mon technicien. Je voudrais faire ressortir au chapitre 8 de Néhémie. Une fois qu'il y a la lecture publique de la loi, il y a une invitation à la joie. En tout cas, c'est ça le sous-titre dans ma version, le semeur. Et tout le peuple pleurait et tout ça. Puis après ça, une fois qu'ils ont bien compris, Esdras dit, à présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à tous ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc plus, car la joie que donne votre Seigneur est votre force. Mm-hmm. C'est un peu comme le premier repas partage.
Alors, il continue. Alors, tous allèrent manger et boire et faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Et j'aimais beaucoup je sais pas, ce premier repas partage. Ben voilà, oui. Néhémie 8. Excellent, merci. Merci pour ces belles réflexions. J'inviterais peut-être un frère et une sœur à transformer en prière et en action de grâce les découvertes que nous faisons à travers ces deux ouvrages, ce portrait d'hommes et de femmes qui ont été fidèles malgré l'opposition, malgré les menaces, et qui ont tenu ferme et qui ont contribué à donner un avenir au peuple de Dieu, et que ça puisse nous servir d'encouragement dans notre propre marche à nous aussi et dans l'influence qu'on peut avoir les uns sur les autres. Alors, j'inviterai un frère et une sœur à conclure en action de grâce. Merci Père éternel pour ce moment de partage qu'on a eu en partageant ta parole. Et merci de nous faire comprendre aussi beaucoup de choses au travers des enseignements que Pasteur Stéphane vient de nous donner. Et Père éternel, nous retenons que même quand tu débloques certaines situations, on doit toujours compter sur ta grâce et puis on doit se soutenir mutuellement aussi. Et Père éternel, aide-nous à toujours nous rappeler que rien ne peut t'arrêter. Quand tu dis quelque chose, ça se fait et c'est toi qui as le dernier mot. Tu auras toujours le dernier mot et tout ce que tu fais est bon. Et permets que Père éternel, après ce moment de partage, on puisse se rappeler que tu gardes toujours un regard vers nous et tu nous aimes. Et tout ce que tu désires, c'est vraiment que nous allions de succès en succès selon ta volonté. Donne-nous la force de toujours aimer ta parole, de toujours la méditer, de toujours se fortifier, s'entraider mutuellement. Permets que nous puissions toujours grandir en maturité par ton Saint-Esprit. Conduis chacun de nous, te recommandons aussi cette soirée. Merci pour tout ce que tu fais et permets que nous soyons forts et que nous puissions accomplir tes volontés au travers de notre vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, Seigneur, quoi qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à construire un temple fait de pierre ou une muraille, nous sommes appelés à construire l'Église de Jésus-Christ. Et comme ces hommes et ces femmes, ces familles entières mentionnées en Néhémie 3, qui avaient toutes sortes d'arrière-plans personnels et professionnels. Seigneur, tu veux te servir de chacun d'entre nous parce que tu nous as tous équipés par ton esprit d'un don ou de dons spirituels qui contribuent à l'édification commune. Alors, je te prie, Seigneur, de recevoir aussi nos capacités que tu nous as toi-même données pour l'édification de ton Église, de l'Église Renaissance et de ton Église au Québec et au Canada. Merci d'utiliser le témoignage de notre communauté, de notre famille d'Église, pour le salut de plusieurs et pour l'édification d'hommes et de femmes consacrés à Jésus-Christ. Bénis, je t'en prie, cette communauté réunie ce soir. Renouvelle leur cœur et leurs pensées. Dirige-les dans tes voies. Garde leur cœur et remplis-les de ta paix et de ta joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.